Shalom à tous et à toutes. Alors, ce soir, on va parler de Hanouka. Cette étude, une partie de cette étude a été déjà donnée antérieurement. La seule chose, c'est cette étude était donnée avec la partie qui était intitulée Les fêtes de l'Éternel, hein, les fêtes civiles et les fêtes de l'Éternel. Mais cette étude, comme elle a été, je veux dire, j'ai rajouté des éléments dans cette étude, donc elle est beaucoup plus longue qu'auparavant, et donc c'est pour cela que je l'ai divisée en deux fois. Mais comme elle est encore très très longue, cette deuxième partie, il est possible qu'on fera une troisième partie. On verra le temps qui est disponible ce soir. Voilà. Alors, vous savez, nous rentrons dans la période de Hanouka, hein. Je vais juste demander de faire attention de ne pas écrire, s'il vous plaît, sur le... Comment on appelle ça? Sur le PowerPoint. Merci beaucoup. Donc, je disais, donc, on va maintenant parler donc de Hanouka. Au niveau historique, on va parler aussi de la transmission des textes qui ont été faits. On va parler également de la fête au niveau prophétique aussi, et quelle est donc l'importance de cette fête? Parce qu'il y a certains qui discutent par rapport, faut-il célébrer cette fête? D'autres vont même dire que c'est une fête satanique. Alors aujourd'hui, on va creuser justement pour voir pourquoi cette fête a quand même une connotation assez importante. Alors oui, je dois cliquer d'abord. Donc Hanouka, signification et coutume, et ses coutumes. Alors, la signification du mot Hanouka. Hanouka veut dire dédicace, con- consécration. Et donc vient du mot Hanak. OK? Alors, on avait parlé la fois passée, donc on parlait des fêtes de l'Éternel, hein, les fêtes de notre Adonai Elohim. Dans les Écritures, vous savez que si on prend le livre de Lévitique au chapitre 23 et le livre de Deutéronome au chapitre 16, on va voir qu'il y a une série de 7 fêtes d'Adonai qui sont mentionnées. Et si vous regardez bien, vous ne trouverez pas la fête de Hanouka. Hanouka n'est pas repris dans cette liste. Et donc c'est pour cela que plusieurs vont dire que nous ne devons pas célébrer la fête de Hanouka. Alors ce qui est important, c'est que en fonction aussi parce qu'on avait parlé dans le passé aussi des canons bibliques, en fonction du nombre de livres qui sont incorporés dans le canon, et je vais te donner par exemple un exemple. Par exemple, on a les Samaritains qui, dans leur canon de la Bible, ils ne reconnaissent que les 5 livres de Moshe, donc juste la Torah, et c'est tout. Et donc c'est pour cela que les Samaritains, par exemple, vont rejeter dans Israël, à Yerushalayim, à Jérusalem, l'endroit où Hachem avait placé son nom. Pourquoi ils ont rejeté? Ben, simplement parce qu'ils ont refusé d'incorporer dans leur canon les autres livres qui sont mentionnés dans dans nos Bibles que nous avons chez nous à la maison. Vous comprenez? Et donc, c'est pour cela que pour eux, un tabernacle suffit, et pour eux, le temple n'est pas nécessaire. Vous comprenez, à Yerushalayim. Donc, vous comprenez un peu l'idée. Alors, pour nous, qui sommes disciples de Yeshua Mashiach, maintenant, on va essayer de creuser un peu plus loin que dans la Torah, par rapport aux prophètes, aux événements historiques, pour voir justement d'où vient cette fête. Alors si on regarde dans les autres textes bibliques, si on prend 2 Chroniques chapitre 7 verset 9,
il nous est dit que le huitième jour, ils eurent une assemblée solennelle, car ils firent la dédicace de l'autel pendant 7 jours et la fête pendant 7 jours. Donc on nous dit qu'ils ont fait une fête de la dédicace de l'autel. Donc ils ont dédicacé l'autel. Donc on parle de Hanouka. Et ils ont fait quoi? Ils ont fait Hanouka. Au psaume, donc les Téhilim, chapitre 30, verset 1, il nous est dit cantique pour la dédicace de la maison de David. Donc cantique pour Hanouka de la maison de David. Vous comprenez, vous voyez. Et si on prend dans la Bride Hadasha, dans la Nouvelle Alliance, dans la Besora Tova, dans l'Évangile, dans le livre de Jean, chapitre 10, versets 22 et 23, il nous est dit, on célébrait à Yerushalayim, à Jérusalem, la fête de la dédicace. Donc, de quoi on parle? La fête des dédicaces, on parle la fête de Hanouka. C'était l'hiver et Yeshua se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Alors, vous voyez que c'est très intéressant. Il nous est dit que Yeshua était à Yerushalayim. Il était au temple. Et donc, si c'est la fête de la dédicace, du temple, de la maison d'Adonai, et qui se trouvait ce jour-là au temple, il venait pas juste pour faire du tourisme, vous comprenez? Parce que si, en tant que Mashiach, il aurait été contre cette fête, eh ben, il aurait fait comme beaucoup de Juifs font à l'heure actuelle, il n'aurait pas été sur ce lieu-là au jour dit de cette fête. Vous comprenez? Donc, si il était sur place, c'était pour célébrer la fête. Ça, il faut bien comprendre les pratiques. Il pratiquait cette fête. Et comme nous sommes tous imitateurs de Yeshua, comme les apôtres nous, nous ont enseigné et nous ont recommandé de faire comme lui, eh ben, nous devons l'imiter aussi dans cette pratique-là. Alors, pour comprendre la fête de Hanouka, il faut creuser, revenir à l'origine historique, pour comprendre la situation qui a fait qu'il y a dû avoir une dédicace ou une redédicace. Alors, si on retourne plus, plus loin dans l'histoire, on va voir qu'il y a eu un personnage historique très important, qui est Alexandre le Grand. Il faut savoir que la Judée avait été pendant plusieurs années sur le allez, a été sur la maintenance, il a été sur l'Empire Babylone. Ensuite, il a été chez l'Empire, je reviens plus sur le nom, avec je- euh, j'ai l'autre nom, je reviens plus sur le nom, mais je vous le dirai tout à l'heure parce on va ressortir le nom. Et ensuite, on voit que Alexandre le Grand, hein, qui est de l'Empire grec, qui a créé cet empire grec, a conquéri la Judée. Et donc, il a fait donc d'énormes batailles pour étendre son empire, hein. Donc, vous le voyez ici sur le plan. Il a conquis tout ce vaste empire. Tout cet empire, donc, fut sous son administration. Il faut savoir que au moment où il a conquis son empire, par exemple, quand il a conquis à Tyr, eh ben, il a voulu avoir aussi les bonnes grâces de la divinité du lieu. Donc, il a été faire un sacrifice. Et quand il est arrivé aussi à Jérusalem, eh ben, il a aussi été voir au niveau du temple. Alors, le, le grand prêtre, le grand sacrificateur, le Cohen, avait vu Alexandre le Grand
Et il avait même parlé avec Alexandre le Grand. Donc ça, on peut retrouver dans les écrits historiques même de Flavius de Joseph, où quand Alexandre est venu pour aussi apporter un sacrifice pour avoir les bonnes faveurs du Dieu de Jérusalem, qui est notre Dieu, vous le savez, eh ben le Cohen à Cadol a parlé justement que dans le passé, il y avait un prophète, Daniel, avait prophétisé justement qu'il allait venir pour conquérir cette terre. Donc, je vais aller dans l'autre sens. Donc, vous voyez qu'on a eu, je parlais tout à l'heure, on voit dans la prophétie dans Daniel 2, chapitre 2, à partir du verset 38, on voit la conquête par rapport à Babylone, puis on a l'empire médo-perse, c'est ça que je voulais dire tout tantôt, que je ne revenais plus dessus. Et puis, on a l'Empire Grèce qui est arrivé. Donc, d'un côté, on le voit par rapport à la statue qui correspond donc à la partie du bronze. Et à côté, donc si vous prenez la prophétie avec les animaux dans Daniel, chapitre 7, vous voyez qu'il correspond donc au léopard. Alors, ce qui a plu finalement en fait à Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand a autorisé que les Juifs puissent continuer à pratiquer la Torah et à maintenir le service au temple. Donc il n'y a pas eu un arrêt à ce moment-là. Donc tout allait bien pendant toute cette période-là. Parce que Alexandre le Grand avait été touché par rapport aux prophéties. Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Alexandre le Grand, ben, vous savez, il n'a pas fait une très 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 longue vie, il a péri. Et quand il est décédé, ben, son empire fut divisé et fut partagé par rapport à ses futurs héritiers. Et donc, on peut voir que son empire a été divisé ici sur la carte en trois parties. Vous voyez qu'il y a eu le royaume en mauve, en haut vers la gauche, le royaume de Antigonide. Vous avez en orange, c'est le royaume des Séleucides. Et en vert, nous avons le royaume des Lagadides. Et on voit que la partie verte du royaume de l'Agadite a repris la partie de Judée. Donc toute la Judée est administrée par rapport à ce royaume-là. Et donc c'est Ptolémée qui a repris la direction et le gouvernement, on peut dire, parce qu'il était le roi de ce royaume, de la Judée. Et pendant ce moment-là, tout allait encore bien. À cette époque-là, le temps marchait, tout le monde à Juda pratiquait encore la Torah, donc ça se passait encore très bien. Jusqu'au moment, donc ici après on a eu Ptolémée II qui est arrivé, qui est le successeur de Ptolémée Ier, qui, qui continuait donc ce qu'avait fait son père, et donc en Judée tout se passait encore très bien. Alors, il nous est dit que Ptolémée II, qu'est-ce qu'il a fait? Il a investi Alexandrie, donc Alexandrie qui fut bâtie par Alexandre le Grand, lui a investi dans la ville et il a supervisé l'achèvement de la bibliothèque d'Alexandrie et du phare d'Alexandrie, donc le fameux phare qui est l'une des sept merveilles du monde. Ici, vous voyez Ptolémée II Philadelphe, qui est représenté par rapport à une reconstitution de comment il devait être. Et donc, il a bâti donc il a terminé toutes ses constructions en Alexandrie. Donc, si vous voyez bien sur la carte, ben, vous voyez qu'au niveau
Du phare, ben, vous voyez en haut, hein, dans le nord, un peu légèrement vers la gauche, et vous allez voir que la bibliothèque se trouve au numéro 9. Et vous voyez aussi que sur la carte, il y a aussi un quartier, dans le quartier Delta, eh bien, il y avait des Juifs qui se sont retrouvés donc en Alexandrie. Ça, on va revenir après pourquoi. Alors ici, vous voyez un petit peu le phare, comment il a, sur la gravure à gauche, comment on a montré qu'il était. Et là, sur le côté droit, on a une reconstitution de comment devait être le phare d'Alexandrie. Et alors, il y a eu la grande bibliothèque connue, où énorme, une, une énorme collection de livres de l'époque fut écrite et mise dans cette bibliothèque. Donc, vous voyez un petit peu des, des photos de comment était cette bibliothèque, parce que vous savez qu'elle a été détruite. Aujourd'hui, elle n'y est plus. Mais ce qu'il faut savoir, ce qui est très intéressant, c'est que dans cette bibliothèque, à la demande de Ptolémée II, et aussi, ça tombait bien parce qu'il y avait aussi à cette époque-là des Juifs qui se sont rendus donc en Égypte, qui étaient à Alexandrie, eh ben, ils parlaient de moins en moins l'hébreu, et donc ils ont commencé à parler plus le grec. Le grec était la langue internationale. Vous avez vu tout à l'heure avec les conquêtes qui étaient faites Alexandre le Grand, donc c'était la langue internationale à l'époque. Et donc le roi a demandé au Kohen Okadol d'envoyer des personnes en Alexandrie pour pouvoir euh, écrire en grec, faire une traduction grecque de la Bible septante. Et donc c'est comme ça que la Bible septante est venue au monde, qu'elle a commencé à exister. Donc, selon la tradition, on a envoyé 72 personnes, on les a mis dans des pièces séparées, et on leur a dit, maintenant vous allez écrire en grec la Torah. Et ils ont commencé à écrire la Torah, et quand ils ont eu fini, selon la tradition, on a comparé, et ils ont écrit la même chose. Et donc ce fut un miracle. Et cet écrit de la Bible septante, qui est appelé aussi avec, qui est appelé, donc comme je dis également la Bible d'Alexandrie, est donc cette Bible grecque qui a été écrite à cette époque-là, à la demande de Ptolémée II. Donc vous voyez qu'à cette époque-là, le judaïsme était encore présent. Elle était encore pratiquée en Israël. Et on avait même écrit les textes en grec. C'est pour cela, jusqu'aujourd'hui, on a encore ce fameux traduction de la Septante qui circule encore. Mais ce qui a changé, c'est au moment où Antiochus Épiphane, donc Antiochus IV, appelé Épiphane, est monté sur le trône. Alors, dans quel royaume il est monté? Il est monté dans le royaume des Séleucides. Donc, vous voyez dans la partie orange. Et Antiochus Épiphane a voulu reprendre des parties de royaumes qui ne lui appartenaient pas. Et donc, il a conquis la Judée. Et c'est par rapport à cela que maintenant, on va rentrer plus en détail par rapport à cette période-là, d'où est arrivée l'origine de Hanouka. Alors, Hanouka, si on regarde, parce on a parlé tout à l'heure que on ne trouve pas à part ce qu'on avait cité, l'origine de cette fête dans nos Bibles, et on se demande alors où on parle de cette fête. Alors dans le Talmud,
il y a trois endroits que j'ai trouvés où on parle de Hanouka. On a la Megillah Tanit Kislev de 7 à 8, le Mishneh Torah, le rouleau d'Esther et de Hanouka, et dans Shabbat 21b 10. Alors, j'ai mis sur l'écran, donc vous voyez, parce qu'on parle de Talmud, et c'est vrai que pour les gens qui ne connaissent pas le Talmud, donc j'avais mis, déjà l'année passée, je l'ai mis sur l'écran, un extrait du Talmud, mais c'est vrai que l'extrait que j'avais mis n'avait pas à voir par rapport à- au passage de Hanouka. Donc cette année-ci, j'ai rajouté, donc je ne sais pas si quelqu'un peut me dire lequel que j'aurais rajouté, soit qui se souviendrait par rapport aux études antérieures, ou qui connaît un petit peu l'hébreu, qui peut dire, ah, c'est peut-être celui-là, lequel que j'ai rajouté qui parle de Hanouka. Donc ça, c'est une petite demande. Ou si c'est peut-être trop petit, si vous ne savez pas, alors je peux vous dire c'est lequel. Donc si quelqu'un qui peut, il peut. Non? C'est trop petite. Trop petit, ok. Alors le texte, oula, je l'ai je l'ai passé du coup. Le texte qui fait partie de, qui parle de Hanouka n'est pas le texte qui est à gauche sur l'écran, mais le texte qui est sur la droite, qui est en fait le texte de Shabbat 21b 10. Alors, qu'est-ce qu'il y est dit dans ce texte? Alors, il est dit, la Gemara demande, qu'est-ce que c'est que Hanouka? Et pourquoi les lumières sont-elles allumées sur la Hanouka? La Gemara répond, les sages enseignent à Megillat Anit sur le 25e de Kislev. Les jours de Hanouka sont 8. On ne, on peut ne pas les faire éloge et on peut ne pas s'en apercevoir. Quelle en est la raison? Quand les Grecs entrèrent dans le sanctuaire, ils ont souillé toutes les huiles qui étaient dans le sanctuaire en les touchant. Et quand la monarchie hachmonéenne les a vaincus et apparut victorieux sur eux, ils ont fouillé, ils n'ont trouvé qu'une seule croûte d'huile. Excusez-moi, c'est une traduction, donc elle est un peu approximative, qui a été placée avec le sceau du grand prêtre, non perturbé, donc qui n'a pas été par les Grecs, donc qui n'avait pas été, qui n'a pas été touché par les Grecs, hein. Et il y avait assez d'huile là-bas pour éclairer la menorah pendant une seule journée. Un miracle s'est produit et ils ont éclairé la menorah de 8 jours l'année suivante. Les sages ont institué ces jours-là et on a fait des vacances avec la récitation du Hallel et une action de grâce spéciale dans la prière et les bénédictions. Donc voilà ce qu'on parle dans le Talmud, dans la Gemara, par rapport à Hanouka. Alors, un autre texte où on parle de Hanouka, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le Mishneh Torah, donc le rouleau d'Esther et de Hanouka. Alors, donc vous voyez un petit peu, il y a pas mal à lire. Donc là, c'est tout le texte en hébreu. Et ici, il y a tout le texte. Ici, je vous ai mis un petit peu, donc vous pouvez un peu voir rapidement, parce qu'il y a beaucoup à lire par rapport à ça, sur Hanouka. Donc, je le fais passer un petit peu vite. Parce qu'on explique dans cette partie-là aussi, quelles sont aussi, par exemple, les bénédictions de Hanouka. Donc ici, on va prendre par exemple le verset 4. Il nous est dit, quiconque est tenu de lire le Megillah est également tenu d'allumer la lampe de Hanouka la première nuit. Une personne avisant la lampe récite trois bénédictions. Il s'agit, béni sois-tu
Dieu notre Seigneur, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés avec ses commandements et nous a, euh, avec ses commandements, et nous a, je pensais te demander, c'est la traduction, excusez-moi, pour allumer la lampe de Hanouka. Donc, il y a aussi des compléments, qui a fait des miracles pour nos ancêtres, qui nous a donné la vie et nous a soutenus. Donc, vous voyez un petit peu dans cette partie-là, on nous explique un petit peu quelles sont les bénédictions et qu'est-ce qu'il faut faire pendant la fête. Donc, vous voyez, ça, c'est selon la tradition rabbinique. Et donc, ça, on retrouve dans le Mishneh Torah, rouleau d'Esther et de Hanouka. Et alors, on a la fameuse Megillah Tanit, qui se laisse 7-8. Alors, c'est le texte qui est lu pour Hanouka, selon la tradition donc rabbinique, parce qu'on parle du Talmud. Alors, c'est intéressant parce que quand on dit que les Karaïtes ne pratiquent pas la fête de Hanouka, c'est très simple. Il y a deux raisons pour cela. Parce que dans les Bibles, il n'y a pas de texte qui parle de la fête de Hanouka. Et dans le Talmud, comme eux ne reconnaissent pas l'autorité du Talmud, alors ils ne pratiquent pas la fête de Hanouka. Vous comprenez? Alors, dans la Megillah Tanit qui se laisse, on peut le lire. Et il nous est dit, le 25e du mois est Hanouka. 8 jours où on n'a pas d'éloge. Parce que quand les Grecs entrèrent dans le temple, ils souillent toute l'huile là-bas. Lorsque la main des Hachmonéens a été rendue forte et qu'ils ont vaincu les Grecs, ils ont vérifié donc dans le temple et ont trouvé qu'une seule peau d'huile scellée avec la marque du grand prêtre qui est restée intacte. Bien qu'il y ait un jour suffisant pour qu'il y ait suffisamment de lumière, un miracle s'est produit à travers et ils ont allumé les lampes du temple pendant 8 jours. L'année suivante, ils décrètent qu'ils sont de 8 jours de célébration. Et quelle justification ont-ils vu pour faire Hanouka 8 jours? La dédicace, donc Hanouka, comme Moshe a fait dans le désert, n'était pas que de 7 jours, comme il est dit, et vous ne quitterez pas l'entrée de la tente d'assignation pendant 7 jours. Donc ça, on voit la référence, c'était dans Vaïkra, chapitre 8, verset 33. Vaïkra, donc Lévitique, hein. Et il dit, celui qui a apporté son offrande le premier jour était, et ça on retrouve aussi dans Bamidbar, le livre des Nombres, chapitre 7, verset 12, et le 7e jour d'Éphraïm a fait son offrande. Nous trouvons donc à la dédicace que Shlomo, donc Salomon, a fait qu'elle n'a duré que 7 jours. Comme il est dit, pour l'inauguration de l'autel, qu'ils ont fait 7 jours, et la fête de 7 jours. D'Ifré Yamaïm 2, chapitre 7-9. Donc c'est le livre, que je ne me trompe pas, d'Ifré Yamaïm. Je pense que c'est le livre, que je ne me trompe pas, des Chroniques, chapitre 2, versets 7 à 9. On pourra le vérifier. Alors, quelles raisons ont-ils vu faire ce dévouement 8 jours? À l'époque du royaume de Grèce, les Hachmonéens entrèrent dans le temple, construisent l'autel, le plaque de plâtre, et pendant 7 jours, ils préparent les navires au service. La redédicace faite par les Hachmonéens pour être marquée pour toutes les générations. Et pourquoi est-ce une pratique pour toutes les générations? Ils ont réparé, et quand ils sont sortis d'un endroit étroit dans le large espace, ils ont dit des louanges et actions de grâce, des lampes éclairant, des lampes en pureté, comme les Grecs étaient allés au temple et souillé tous les vaisseaux. Il n'y avait rien à faire pour éclairer. Quand les Amochénéens furent victorieux, ils apportèrent 7 brochettes de fer et
et couvrirent de lait éteint et se mirent à s'éclairer. Donc vous voyez un petit peu. Donc excusez pour la traduction qui est pas peut-être tout à fait juste, parce que c'est une traduction qui a été faite rapidement grâce à la technologie actuelle, parce que le texte original se retrouve donc en hébreu. Certains ont été traduits en anglais, et donc j'ai essayé de faire une petite traduction pour que vous voyez un petit peu ce qui est dit dans la Megillah. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que pendant la fête de Purim, on parle de la Megillah d'Esther. La Megillah d'Esther, ben vous le savez, c'est le livre d'Esther qui est lu, ce rouleau qui est lu pendant la fête. Et pendant la fête de Hanouka, eh ben la Megillah, Tanit, eh ben c'est ce que nous venons de lire ensemble. Alors, il faut savoir qu'il y a un autre endroit où on parle de la fête de Hanouka. Ce sont on trouve dans des manuscrits, hein, des livres, les livres des Maccabées, qui n'ont pas été retenus dans tous les canons. Alors il y a beaucoup de discussions parce que on dit que ces livres ont été écrits en grec et pas en hébreu. Donc ça c'est la première motif pourquoi on n'a pas incorporé ces livres dans le canon. Le deuxième motif, c'est que on a dit aussi que la famille Maccabée étaient des prêtres, mais par la suite, on voit que les Hachmonéens ont exercé et la fonction de prêtre et la fonction donc sacerdotale et la fonction de royauté. Et à cause de cela, eh ben, on a dit, ben, ils ne sont pas légitimes pour faire partie du canon officiel. Alors, aujourd'hui, ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est un texte qui est très important, parce que c'est un texte historique qui va nous dire ce qui s'est passé. Et on va voir que ce texte va nous permettre de comprendre au niveau prophétique ce qui va se passer plus tard. Et on a vu tout à l'heure aussi, Yeshua a fêté la fête, donc nous devons comprendre un peu plus en détail qu'est-ce qui s'est passé. Alors si on prend le livre de Maccabée, donc, le premier livre de Maccabée, on peut le trouver dans les Bibles catholiques, ou on peut trouver également dans la Bible Chouraki. On peut retrouver ce passage-là. Donc, si on prend un Maccabée, au chapitre 1, on va lire le verset 14 et 15. Il nous est dit, selon les usages de celle-ci, ils bâtirent un gymnase à Jérusalem. Alors ça, c'est le premier point. Il faut savoir qu'au moment où Antiochus Épiphane a pris l'administration de la Judée, il faut savoir que c'était le sacrificateur Onias, oui, qui exerçait à ce moment-là. Ensuite, par un coup, je veux dire, pour renverser le ministère de sacrificature de Onias, eh ben, Jason a demandé au roi et l'a payé pour pouvoir le remplacer. Celui-ci a confirmé. Il n'était pas légitime pour exercer la sacrificature, mais il est devenu grand prêtre. Et alors, ce qui s'est passé à ce moment-là, il a demandé pour que le peuple puisse être reconnu comme des citoyens ben, de son royaume et pouvoir exercer comme les autres personnes de son royaume. Et c'est pour cela que on a fait bâtir à Jérusalem un temple. Et donc, pas un temple, pardon, un gymnase.
Et dans ce gymnase, ben, il était effectué des sports hein, à la manière des Grecs à l'époque. Et il faut savoir donc, il nous est dit après, que pour que les Juifs qui allaient au gymnase, parce qu'on voyait qu'il y avait une différence entre les personnes du royaume de Séleucide et, du peuple d'Israël, on voyait la différence par rapport à la circoncision. Et donc il nous est dit, et ils se refirent le prépuce et firent défection à l'alliance sainte pour s'associer aux païens et se vendirent pour faire le mal. Donc, afin de se cacher, afin pour ne pas montrer qu'ils étaient des descendants d'Abraham, ils ont masqué leur signe de la circoncision. Et ça a commencé comme ça tout doucement. Et certains ont abandonné donc la pratique de la Torah, vous comprenez. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu beaucoup de problèmes dans la ville et le roi a, a, a carrément abrogé la pratique de la Torah. Et donc, ça a créé une grande guerre en, en Israël. Il a fallu se défendre pour pouvoir exercer la Torah et pouvoir continuer les prières et le culte à Hachem. Alors il nous est dit dans Daniel chapitre 7 verset 25, il prononça des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espéra changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors on peut voir à travers ce verset, il espéra changer les temps. Donc, comme on avait parlé la fois passée, déjà le roi voulait qu'on fête son anniversaire chaque mois le 25. Donc, il a fallu s'adapter au calendrier de ce roi. Et il a fait interdire la pratique de la Torah. Et évidemment, chaque fois que quelqu'un voulait pratiquer la Torah, eh ben, il y avait des persécutions qui étaient faites. Hein. Au niveau du changement de, de temps, de fête et de calendrier. On peut voir aussi dans un roi 12 aussi que en fonction de la royauté, ben, on se servait de ça pour changer les fêtes et les calendriers, pour dévier le peuple aussi de son culte. Alors on disait les Grecs et les Séleucides avaient un calendrier. Les Grecs, on sait qu'avaient un calendrier ben, lunaire. Si on compare avec les Babyloniens et les Sumériens, c'était un calendrier lunaire. Les Romains avaient à la fin un calendrier solaire, hein, à l'époque de Jules César, vous le savez. Et on peut voir que Antiochus Épiphane a souillé le temple en mettant il, déjà, il a mis une idole dans le temple et il a fait venir du porc pour offrir à l'idole. Et donc, vous voyez un petit peu l'ambiance qu'il y avait à Jérusalem. Et c'est pour cela que si on lit dans 1 Maccabée chapitre 1 verset 41 à 64, eh ben, on va voir ce qui s'est passé. Le roi ordonna que tout dans son royaume, tous ces peuples ne formaient qu'un, et renoncent chacun à ses coutumes. Toutes les nations se conforment aux prescriptions du roi. Beaucoup d'Israélites
acquiescèrent volontiers à son culte, sacrifiant aux idoles et profanant le Shabbat. Le roi envoya ainsi à Jérusalem et aux villes de Juda des lettres par messager, leur prescrivant de suivre des coutumes étrangères au pays, et de bannir du sanctuaire l'holocauste, sacrifice et libation, et profaner le Shabbat et les fêtes, de souiller le temple et les choses saintes, d'élever autels, sanctuaires, temples d'idoles, de sacrifier des porcs et des animaux impurs, et de laisser leurs fils incirconcis, et de se rendre abominables par toutes sortes d'impuretés et de profanation, oubliant ainsi la loi et altérant toutes les pratiques. Quiconque n'agissant pas selon l'ordre du roi sera mis à mort. C'est en ces termes que le roi écrivit à tous ses sujets. Il créa des inspecteurs pour tout le peuple et ordonna aux villes de Juda d'offrir des sacrifices dans toutes euh, et ordonna aux villes de Juda d'offrir des sacrifices dans chaque ville. Beaucoup de gens du peuple, entendons tous ceux qui abandonnaient la loi et se rallièrent à eux. Ils firent du mal dans tout le pays et contraint Israël à se cacher dans ses lieux de refuge. Le 15e jour de Kislev de l'an 145, le roi construisit l'abomination de la dévastation sur l'autel des holocaustes. Et dans les villes de Juda, alentour, on élevait des autels. Aux portes des maisons et sur les plaques, on brûlait de l'encens. Les livres de la loi qu'ils trouvèrent étaient déchirés, puis jetés au feu. Donc vous vous imaginez, c'est comme si à l'heure actuelle, on venait chez vous, on prend vos Bibles, on les fait brûler en disant c'est fini, vous ne pouvez plus le lire, vous ne pouvez plus le pratiquer. C'est la même chose. Donc ils jetèrent les livres de la loi au feu. Il parvient à découvrir chez quelqu'un un livre de l'Alliance, et si quelqu'un se conformait à la loi, le décret du roi causerait sa perte. Il sévissait chaque mois entre ceux d'Israël qui avaient été pris en infraction. Le 25e, le 25e jour du mois, on sacrifiait sur l'autel, dressé sur l'autel des holocaustes. Les femmes qui avaient circoncis leur enfant étaient conformément au décret mis à mort. Leurs nourrissons pendus au cou, ainsi que leurs robes et ceux qui avaient opéré la circoncision. Toutefois, plusieurs en Israël restaient fermes et eurent la force de ne pas manger de choses impures. Ils s'acceptèrent de mourir plutôt que de consommer des mets impurs et de profaner l'alliance, et ils moururent. Ce fut des jours de grande colère en Israël. Donc vous voyez un petit peu euh, ce qui est rapporté ici dans le livre de Maccabée, hein. Comment ça s'est passé? Comment on a interdit la pratique de l'alliance? Alors ce qui s'est passé ensuite, c'est que tous ceux qui pratiquaient cette alliance ont dû fuir. Et donc, si on prend le même livre, hein, le livre de 1 Maccabée, chapitre 2, versets 29 à 31, il nous est dit, euh, alors beaucoup de gens qui cherchaient la justice et l'équité descendit au désert pour s'y installer. Ensuite, il nous est dit, dans le même passage, eux, leurs fils et leurs femmes et leur bétail, parce que le malheur s'était
appesanti sur eux. On annonça aux hommes du roi et aux forces qui étaient stationnées à Jérusalem, dans la cité de David, que des gens ayant rejeté l'ordonnance du roi étaient descendus vers des retraites cachées du désert. Alors, ce qui nous est dit au verset 41 et 42, il nous est dit, ce jour-là, ils prirent une décision, tout homme qui viendrait nous attaquer le jour du Shabbat, combattez-le et nous ne mourrons pas, donc pas tous comme sont morts nos frères dans leur retraite. Alors se joignirent à eux dans le groupe des Hassidéens, hommes vaillants en Israël, et tous ceux avaient de dévou- et tous ceux qui avaient de dévoués à la loi. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que le mot qui est utilisé ici pour Hassidéen, si on prend dans la version de Chouraki, il nous est dit, le verset 42, il nous est dit, les rejoint alors un groupe de Rassidim, des héros de valeur d'Israël, tous dévoués à la Torah. Donc on voit, le peuple est parti dans le désert. Le peuple qui était droit, qui pratiquait la Torah. Ils se sont enfouis. Ceux qui étaient restés, eh ben, qui continuaient à pratiquer, étaient mis à mort. Et du coup, le roi partait pour essayer de retrouver, pour aller tuer donc ceux qui partaient se cacher dans le désert. Et c'est pour cela alors que Matthias, Matthias, Maccabée, il s'est levé pour dire maintenant, ça suffit, nous devons combattre. Alors, qui était Matthias, Maccabée? Eh ben, c'était un des prêtres qui était parti se réfugier, parti se cacher. Alors, comme je vous ai dit, certains sont partis se cacher dans le désert, ce qui fait un petit peu penser à la secte des Esséniens, hein, qui étaient aussi dans le désert. Et alors, il faut savoir que d'autres seraient partis jusque en Égypte. Et donc, ils auraient pris un endroit qui était disponible où il y avait personne en Égypte, hein, qui était appelé Léontopolis. Et là, même le grand prêtre Onias, hein, que je parlais tout à l'heure, qui avait perdu son sacerdoce, aurait apparemment reconstruit un temple là-bas pour recommencer à pratiquer le culte à Adonai, mais en Égypte. Évidemment, il faut savoir que la Torah interdit de faire cela. Alors ça, cette information-là, vous ne le trouverez pas dans le livre des Maccabées, la reconstruction de ce temple en Égypte, mais vous allez le retrouver dans les écrits de Flavius Joseph. Évidemment, ça peut être un sujet de discussion parce on a recherché euh, l'emplacement de ce temple-là. On a un peu imaginé comment ça aurait pu, donc vous voyez un petit peu un plan de comment ça aurait pu être ce fameux temple-là, qui aurait été plus petit que celui à, à Jérusalem. Et donc, il y aurait une communauté qui serait partie donc en Égypte et une qui serait restée cachée dans le désert. Alors, je ne sais pas quelle heure il est. Euh, il va faire 9 heures. Est-ce que vous voulez qu'on continue pour aujourd'hui? Qu'on continue aujourd'hui ou qu'on reprenne peut-être demain? Parce que c'est vrai que c'est une longue étude, il y a encore pas mal de choses à dire.
Magnifique. C'est bien, Lionel. Bien, on peut arrêter pour demain, c'est mieux. Allez, Donc, il est 20. on va reprendre peut-être demain, ok. Parce que OK. c'est vrai qu'il fait 9 heures. Ça va, on va faire comme ça. On va s'arrêter ici, donc au moment où le peuple est en fuite, et on va voir demain les événements qui se sont passés pour reprendre le contrôle de Jérusalem. Donc on va voir ça demain, et on va parler aussi au niveau prophétique, au niveau, donc on voit au niveau historique, au niveau prophétique et toutes les correspondances qu'il y a eu dans le passé et ce qu'il va y avoir dans le futur. Donc voilà, je m'arrête là aujourd'hui. Soyez bénis. Merci beaucoup pour votre écoute. Amen, amen.